suis Julien Cueil, je suis professeur de philosophie en lycée depuis 30 ans. J'ai fait ce livre à partir d'une enquête de terrain auprès de mes collègues enseignants et auprès d'élèves au sujet de l'enseignement en distanciel. Pour préciser les choses, j'ai toujours utilisé moi-même des outils numériques, enfin depuis que ça existe en tout cas dans mon cours. Voilà, là on est passé à une vitesse supérieure, on a quand même eu une véritable expérience, je dirais, en grandeur nature de l'utilisation du distanciel dans les classes, au point que on est arrivé à un certain moment, en 2020, donc au premier confinement, à une sorte d'école sans école. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable aujourd'hui de supprimer la classe, c'est-à-dire d'utiliser les moyens technologiques pour faire classe autrement? Il me semble que dans les médias, on a fait beaucoup appel aux experts, notamment experts en numérique éducatif, mais pas toujours donné la parole aux acteurs de terrain, c'est-à-dire les principaux intéressés, et les principales intéressées, les enseignants d'un côté et les élèves de l'autre. C'est ce que j'ai voulu faire. Donc il y a une partie du livre qui concerne le premier confinement, le tout distanciel en fait, et ensuite ce qu'on a appelé la période hybride, puisqu'en lycée on a travaillé dans beaucoup d'endroits avec une semaine les élèves en classe et une semaine à la maison. Ensuite, j'essaye de faire un retour un peu théorique sur précisément la notion de cadre éducatif et pédagogique, et je m'interroge sur l'avenir de l'école. Est-ce que les services en ligne qui proposent maintenant non seulement des cours comme les MOOC, mais aussi des visioconférences, mais aussi de l'accompagnement à la scolarité, de l'aide aux devoirs, et également de l'aide à l'orientation, est-ce que ces services-là sont en train de prendre une ampleur qui va leur faire remplacer, au moins en partie, le cadre de la classe?